Et Tchakala, Tchakalance, choisis ton chien, dresse bien ton chien, écrase bien ton chien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Il est 21h19. On va faire un direct de 40 minutes parce qu'à 22h, je rentre encore là avec mes collègues. Écoutez, on a tous vu ce qui s'est passé avec Tchakala VIP. Je ne peux ne pas donner mon avis. Vous savez, de chaque situation, on doit tirer des leçons. Et puis, c'est un sujet que j'ai l'habitude d'aborder très souvent. Moi, ici, cette semaine seulement, on a eu 2 cas à peu près similaires. On a eu le cas de Marthe Chopin qui, elle, s'est déplacée, a traversé tous les reliefs, les terres, les montagnes, les mers, les volcans, pour se rendre au Canada, rencontrer un homme qu'elle ne connaissait visiblement pas. Nous avons Tchakala qui quitte en France, qui décide d'aller prendre un jeune. Écoute, moi je ne dis pas que tu ne peux pas aller prendre un homme au Cameroun et vous faites votre vie ensemble, hein? Non. Mais toi-même, Tchakala, ma soeur, je vais te parler à cœur ouvert. Quand tu vas prendre un gars que toi-même à qui, ça dit si tu accouchais tôt, tu pouvais accoucher le gars là. Tu t'attends à quoi? Tu partais au Cameroun, il y a les gars au Cameroun, des hommes responsables que tu pars, tu prends celui-là. Il te voit comme une deuxième chance de sa vie. Il va te voir comme quelqu'un, ça dit quelqu'un qui est dans la galère, un monsieur au Cameroun. Il y a plein d'hommes au Cameroun qui ont fait des études. Tu peux prendre un gars intelligent avec qui tu vas construire, un monsieur, pas un gars. À ton âge, Tchakala VIP, tu peux plus aller prendre un petit gars qui met le gel sur la tête, qui met les pantalons, qui baisse. Hein? Non, je suis désolée, je n'ai pas de compassion pour toi, Tchakala VIP. Je suis désolée. Je n'ai pas de compassion pour toi. Parce que moi je dis toujours, la seule chose qu'on ne doit pas faire dans cette vie, c'est de se mentir à soi-même. When you lie on yourself, quand tu te mens, tu te regardes comme ça, tu dis que non, moi je veux Samuel Eto'o. Toi-même, tu veux Samuel Eto'o, ok. Toi-même, tu es comment? Tu es à quel niveau? Tu restes là, tu dis que non, je veux Brad Pitt. Même si on monte, on descend, je vais être avec Brad Pitt. Toi-même, like, look at yourself. What do you design for? Tchakala, je ne veux pas avoir de compassion pour toi. Je ne veux pas avoir de compassion. Tu savais, Tchakala VIP, que le gars là n'allait pas rester. Il y a des jeunes qui sont respectueux. Tu prends beaucoup de filles, attention, je vais vous dire, hein, beaucoup de filles camerounaises sont arrivées en Europe. Elles ont pris les gars sans abri. Parfois, parce que quand certains enfants quittent la province, ils viennent à Paris, ils ne connaissent personne. Parfois, ils peuvent avoir du mal à se loger, ils deviennent des sans-abri. Parce qu'ils ne connaissent pas le système qui aide et tout et tout. Beaucoup de filles camerounaises ont pris des sans-abri et ils en ont fait leur mari. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Pas que des filles camerounaises, même beaucoup. Je connais même aussi l'histoire d'une fille ivoirienne. Mais tu quittes comme ça, Tchakala, tu vas prendre un délinquant comme celui-là, qui fait encore le gel avec les pantalons. Le pantalon, quand t'attaques, tu dis l'amour. L'amour de quoi? L'amour de quoi? Un certain âge, moi je peux pas quitter où je suis là, mais prendre un gars de 20 ans, même 30 ans. Je ne peux pas me lever là, mais prendre un gars de 30 ans. Mes mollets sont déjà durs, les vergetures sont déjà durs, sont sur mes cuisses. Hein? Ce n'est pas parce qu'on met le petit plastique dans les seins, on fait un peu comme ça, on fait les petits régimes, on va croire qu'on est jeune. Non, faut pas se mentir. Aujourd'hui, quand moi je regarde mon visage comme ça, je vois les traits de vieillesse. Je vois les traits de vieillesse. Je ne suis plus comme avant. Je ne suis plus comme j'étais hier. Tu ne peux pas te lever,
Moi, si l'occasion m'était permise de prendre un homme au Cameroun, je prenais un gars au Cameroun qui a fait les études. J'allais prendre un gars intelligent, un gars instruit, un gars intellectuel au Cameroun. Un gars intellectuel. Il va voir ta venue comme une deuxième chance que la vie l'offre. Et il pourra... Toi aussi, tu es là, et attraper le chien. Chacun VIP. Pourquoi tu ne dis pas aux gens que le petit gars là voulait partir le même jour qu'il est arrivé en France? Il voulait te déposer à l'aéroport. Il voulait te déposer à l'aéroport. C'est parce que les gens qui devaient venir leur chercher. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Les gens qui devaient venir leur chercher, ils sont venus en retard. Sinon, Tchakala VIP arrivait à l'aéroport et on entendait seulement que le gars est parti. Voilà un délinquant que tu peux prendre au Cameroun qui vient, qui te dit que lui ne veut pas vivre en province. Que lui, au Cameroun, il vivait à Douala. Qui ne veut pas vivre en province. Tchakala VIP. Ça veut dire que vous, parfois, même si vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié de vos enfants. C'est-à-dire que même si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir pitié de toi. Tu es grand-mère, Tchakala VIP. Vous faites ça comment même? Comment, quand on ne veut même pas parler, vous nous poussez à venir parler. Même si tu n'as pas pitié, Tchakala VIP, l'argent que tu as dépensé pour aller faire venir le gars là avec. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. L'argent que tu as dépensé pour aller faire venir le gars, est-ce qu'il y a l'argent là dans le compte de ton enfant? Est-ce qu'il y a le montant d'argent là dans le compte? Vous faites ça comment? Tu ne connais pas l'eau chaude, le pommeau de douche? Tchakala VIP, vous avez les macabos dans les fesses. Je vous ai dit que même le macabo dans les fesses, l'eau chaude avec le pommeau de douche, ça éteint ça. Ça éteint ça. L'argent que tu as dépensé pour aller chercher le délinquant là pour ramener en France, pour qu'il vienne t'humilier de la plus pire des manières. Est-ce que l'enfant, le dernier enfant que tu as là, est-ce que l'enfant là a ce montant d'argent dans son compte? Est-ce que l'enfant là a ce montant d'argent dans son compte? Tchakala VIP, j'ai appris que ta première fille a fini dans un foyer. Pourquoi vous voulez que les gens viennent vous parler? Pourquoi vous voulez que les gens... Une femme, quand tu as les enfants, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour tes enfants. Quand tu as les enfants, tu ne vis plus pour toi, you live for your kids. Tu vis pour tes enfants. J'ai appris que ta première fille a fini dans un foyer, elle a même déjà accouché. Bon, que les enfants que vous accouchez, vous laissez pour monter, descendre avec les fesses dures en l'air. Le ventre dur, les fesses dures. Te voilà, tu voulais t'engager pour aller couper ton ventre. Tchakala VIP. Parce qu'un délinquant t'a dit que tu as le gros ventre, qu'il faut que ton ventre paie. On dit que regardez Tchakala VIP dans les salles de sport. On dit que Tchakala VIP là, voilà, dans les salles de sport. Porter le fer comme si elle partait en compétition de catch. Parce qu'un bébé, un légal de ton enfant, t'a dit que tu as le gros ventre. Oui. Parce que tu n'as pas su choisir un homme qui va te traiter à ta juste valeur. Un homme qui va comprendre que tu as le corps de femme, le corps qui a porté la vie, le corps qui a donné la vie. Vous faites ça comment? Quand vous ouvrez vos fesses vous-même pour mettre la tête de vos enfants dedans, ça donne ça. Ce genre d'humiliation. Ce genre d'humiliation. On a vu ton frère sortir. Et vraiment... Tchakala. Ton frère a pleuré, les gens ont cotisé. Moi-même, j'ai mis 100 € dans la cagnotte de ton frère là. Moi-même, j'ai mis 100 €. Ton frère est sorti pour un délinquant. Tchakala, il va te donner le secret. Tu as vu l'eau chaude? Quand tu vas prendre ta douche là. Quand tu vas prendre ta douche, le pommeau de douche. Le pommeau de douche. Avec de l'eau très chère. Regarde, tu soulèves tes vieilles pattes là. Tu prends là, tu mets là avec la pression. J'ai dit que même si le macabo, c'est la grand-mère du macabo qui est là-bas, ça va arrêter de gratter. Vous perdez même souvent vos sens, pourquoi? Vous perdez même souvent vos sens, comment? Jusqu'à vous voulez qu'on vienne compatir. On compatit quoi? Des vieilles chouettes, des vieilles irresponsables, des vieilles... Tu es en train de construire la maison. Est-ce que ton enfant, Tchakala VIP,
La petite fille que tu as là, est-ce qu'elle a le montant d'argent que tu as dépensé pour faire venir le gars là ici? Est-ce qu'il y a ça dans le compte de l'enfant là? Donc, tu veux que la deuxième petite fille là finisse aussi comme la première, à se retrouver dans un foyer avec une grossesse? Tu veux que la deuxième là se retrouve aussi dans un foyer avec une grossesse? Vous voulez qu'on ait pitié de vous comment? Vous voulez qu'on ait pitié de vous comment? En tant que mère, je ne peux avoir aucune compassion pour toi. Moi, parfois, mes fesses grattent, je m'en vais dans ma salle de bain, je prends mon pommeau de douche, je mets dernière pression. Quand ça te frappe, parfois, tu sautes encore pour dire que Mokoumeya. J'ai dit que quand parfois, si tu ne te prépares pas à recevoir la pression de l'eau là, maman, tu peux sauter, tu glisses, tu caches. Je vous avertis, hein. Mettez d'abord bien les antidérapants dans votre baignoire. Parce que, mon chat fait mon, je m'a dit, ça te dépasse d'expliquer, hein. Ça te dépasse d'expliquer. Donc, avant d'aller pratiquer ce que je suis en train de dire là, mettez bien les antidérapants dans votre baignoire. Mettez les antidérapants. Parce que si c'est le macabo des fesses là qui va vous faire perdre la raison, alors je vous donne le secret. Pommeau de douche, eau chaude avec pression. Pommeau de douche, eau chaude avec pression. Moi, je ne peux pas. Aujourd'hui, je n'ai plus de vie à cause des enfants. Je ne vis plus à cause des enfants. Comment Maël et Gianni demain ne seront pas capables d'intégrer une école privée parce que j'ai passé ma vie à payer les petits garçons à aller au Cameroun? Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Non, non, je peux pas. Je ne peux pas avoir, en tant que maman, quand tu as déjà fait la vie, ma soeur, you don't live more for you. Tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis plus pour toi. Ça, ma mère disait seulement que j'ai arrêté, elle disait seulement que j'ai arrêté de vivre à cause de vous. Le sacrifice, je l'ai connu de ma mère. J'ai connu, à l'époque, je me rappelle, ma mère, elle avait les bijoux ivoire. À l'époque, ivoire, avec les trucs, avec les quoi d'éléphant. J'ai vu ma mère vendre les bijoux là. Parce qu'à la rentrée scolaire, il fallait que nous on aille à l'école. Tu penses que ma mère pouvait vendre ses bijoux pour donner à un homme? J'ai connu le sacrifice avec ma mère. Et c'est pour ça que moi je dis, les seules personnes pour qui je peux me sacrifier, ce sont mes enfants. Parce que j'ai vu ma mère se sacrifier pour nous. Je vous ai raconté l'histoire que le jour qu'on devait enterrer ma mère, ma grande sœur a refusé. La belle famille a ramené le cercueil. Elle a dit que ma mère ne rentre pas dans le cercueil là. Parce qu'elle estimait que le cercueil n'était pas à la hauteur. On s'est déplacé pour acheter un autre cercueil à Bafoussam. Le corps est à la morgue. Elle a dit sa mère ne rentre pas là. Si elle a fait les grandes études, c'est sa mère qui s'est sacrifiée. Sa mère a vendu ses bijoux de jeunesse pour acheter pour payer ses études. Et que belle famille ou belle famille, elle s'en fout. Sa mère ne rentre pas dans le cercueil là. Vous connaissez les belles familles, le grattage. Le beau-frère avait donné l'argent, la belle famille est partie gratter pour acheter un cercueil. Ma soeur dit que ma mère ne rentre pas dedans. Ma mère a vendu ses bijoux pour payer son école. Pourquoi vous voulez que comment vous voulez que je vais avoir compassion d'une femme qui délaisse ses enfants au profit des petits délinquants? Tu crois que tu as le macabo dans les fesses plus que qui? Tchakala VIP, tu crois que tu as le macabo dans les fesses plus que qui? Toutes les femmes de la cinquantaine, quarantaine, nous si la libido est bien développée, hein. La libido est à son sommet, hein. Mais parfois on regarde comme ça, on prend le pommeau douche, on colle, on met la pression là, ça calme, on pense, se couche, on dort dans la paix du Christ. Eh oui, parce que ça ne doit pas te faire perdre la raison. Ça ne doit pas te faire perdre la raison. Tu ne peux pas perdre la raison à cause d'un petit moment de plaisir qui ne dure même pas. Il y a même manque au respect là, mais avec tes fesses noires. C'est tout, ce qui me tue, c'est le délinquant, la qualité des délinquants qu'elle va ramasser. Tu aurais pu un gars qui a étudié, même s'il pensait, même s'il avait pensé que tu as les fesses noires, il n'osera jamais te le dire. Ok? Comment vous faites pour être malin? Moi, j'ai l'intelligence. Moi, et quand je ne veux pas les gars qui tiennent un genre de discours, ça me sort de partout. J'ai dit que le gars de Tchakala là, il est bien seulement la bouche fermée. Quand il parle, il jette le charisme au sol.
Il jette son charisme au sol. Toi, une maman, une grand-mère. Tchakala. Crayon sur elle. Ouh, ouh. Ouh, ouh. Crayon sur elle. Ouh, ouh. Tu veux qu'on ait la compassion? Je ne peux pas avoir de compassion pour toi. Je ne peux pas avoir de compassion pour toi. Je ne peux pas avoir de compassion pour toi. Les gars comme son gars là, c'est pas le genre de gars que je vais me coucher pour qu'il monte sur moi, jamais. Non, 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 non. Moi, je suis une femme qui est attirée par les hommes intelligents. Je suis une femme, le langage, je veux un homme, quand il communique, quand il parle, vous voulez le professeur Maurice Kamto, c'est mon croche. Vous savez, professeur Maurice Kamto, c'est mon croche. Hier soir, j'ai fait écouter un discours du professeur Maurice Kamto à Yamour. Bonsoir. Io alle 5:20 lascio Dimmi aperto. signore, dimmi tutto. Ah, eccolo. Meno male. Come Io stai? alle 5:20 devo uscire. Sì, non c'è problema. È sono aperto? qui. Sono qui tutta la notte. Oh la madonna. Va bene. Meno male che parli te italiano. Sì, che parlo italiano. Perché qua siamo proprio zero con il francese. Oh sì, ci sono tanti gente in Francia che parla italiano. No? Buonasera. Buonasera, professeur. Bonsoir, monsieur. Réservez une chambre au nom de Dépal, s'il vous plaît. Merci, je pourrais avoir la pièce d'identité, s'il vous plaît, madame. Voilà, Celle qui a effectué la réservation. Voilà, Hein. c'est ça. On est venu ici la faire tout à l'heure, c'est pour ça. Vous avez fait le check-in déjà? Non, il n'y a que ce qu'on est parti. On a payé, Ok. mais on n'a pas. Ok. C'est parfait. Pour le wifi, ah bah c'est ça. Oui, le Wi-Fi, il faut scanner le code. Bonsoir, monsieur. Ah, ok. Non, c'est ça. Parce qu'en chambre, il n'y a pas. Si vous scannez juste le code, là, le QR code, après vous l'aurez le Wi-Fi dans tout l'hôtel. D'accord. Donc, vous êtes avec nous pour 2 nuits. C'est ça. C'est ça. Ok. 6e étage. Vous avez donné l'étage de ma collègue, c'est parce oui, que j'avais demandé effectivement. si l'ascenseur fonctionnait. Si, cette fois-ci, on n'a Cette pas eu fois, de voilà, panne. c'est ça. Oui. On est venu une fois et ça fonctionne. Oui, on n'a pas eu de panne bon. ces derniers jours, voilà. Voilà. Donc, le petit déjeuner, ça va être là à partir de 7h, entre 7h et 10h30, 11h. Voilà. Très bien. Et au cas où vous avez besoin, moi, je suis là toute la nuit. D'accord. Ouais. Et on espère ne pas avoir. Ouais, c'est ça. Mais bon, ah, je me rappelle jamais. Ok. Ça, c'est votre passe. Merci. Donc, l'ascenseur va juste être en face et vous êtes Quel numéro alors? c'est la chambre 62. Ah oui, c'est ce qu'on marque. Ok. 62. Merci. Merci. Je vous en prie, bonne installation, monsieur et dames. Merci. J'espère que je ne serai pas embêté. Oh, vous savez, on a l'habitude, hein. Voilà. Et le pire, c'est que quoi? C'est que elle a voulu entretenir. Le gars voulait partir. Attendez, vous n'avez pas suivi le direct de la baronne. Le gars voulait déposer Tchakala VIP à l'aéroport. Hein. Le jour qu'il est Djombeng là, il avait collé ses frères. Il avait collé ses frères. Ses frères là devaient le récupérer à l'aéroport. À l'aéroport. Mais Tchakala a juste eu la chance qu'elle est arrivée avant les frères du gars. Regardez-moi un délinquant qu'on peut prendre alors. Il arrive ici, dit à Tchakala, comme Tchakala vit en province à 2 heures de Paris, il dit que non, il ne peut pas lui vivre à Paris, en province, que lui veut vivre à Paris. Tchakala se retrouve en train de payer les chambres d'hôtel à Paris. Regardez où je suis. Cette nuit seulement, attendez, on va regarder le prix d'une chambre aujourd'hui. Disponibilité. Attendez, on va regarder. Tchakala se retrouve en train de payer 2 semaines à l'hôtel. 2 semaines à l'hôtel.
On va voir les prix d'une nuitée ici, aujourd'hui là. Parce qu'il y a les jours où la nuit monte même ici, même à 300 € et 370 € même. Réservation, attendez. Bon, je vais choisir les jours disponibles. C'est n'importe quoi. Du vrai n'importe quoi. Attends, si je fais ça, recherche. Regardez. Regardez les prix. Regardez les prix d'hôtel. Regardez les prix de nuitée. Regardez. Regardez les prix de nuitée. Regardez les prix de nuitée. Regardez. Où Tchakala se retrouve à payer. Tchakala se retrouve à payer 2 semaines dans une chambre de l'hôtel parce que le gars dit que il ne veut pas partir en province. Félie Aoulaba, bonsoir ma soeur. J'ai dit que vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Sandra chez vous, bonsoir. Et Black Beauty, ça va bien maman? Vous faites ça comment? Bigangra Ndjike dit, Tchakala, Tchakala, Tchakala VIP. Prends au sérieux mes conseils. Ma soeur, si tu as une libido développée là, promo douche, c'est promo douche ou promo douche, attendez. Parce qu'il faut bien qu'on voie comment ça s'écrit. Ah, c'est promo douche, voilà. C'est ça la Tchakala VIP, attends. Parce que j'en ai marre de parler aux gens tous les jours. On parle, on répète. C'est ça là. C'est ça là. C'est ça là. Il y a un endroit que tu tournes comme ça fait que la pression est forte. Il y a un endroit que tu règles. Je ne sais pas si ça on règle. Tu règles bien, ça fait la pression. Tu mets l'eau chaude, l'eau bien chaude. Tu coaches, maman, regarde l'enfant, comment l'enfant est sportif. Tu prends ton pied, tu mets en l'air. Tu prends le pommeau du chat. J'ai dit qu'avant, écoutez bien, avant toute chose, rassurez-vous d'avoir les antidérapants. Ça dit que rassurez-vous d'avoir les c'est pas le pommeau, ça s'appelle le pommeau. Voilà ça, le pommeau douche, c'est ça. C'est ça. C'est ça le pommeau douche. Fifi miracle de Dieu là, c'est ça. J'ai dit c'est ça. Bien mettre les antidérapants dans la baignoire. Parce que tu t'amuses, ça fait que la sensation, je vous dis, la sensation du pommeau douche là, si tu t'amuses, tu peux coincer ton dos, hein. Je suis désolé. Ça marche pas? Ça marche pas. Ça arrive, c'est pas grave. Salto. Ça arrive souvent, c'est pas bien grave, on va refaire. Vous n'avez pas reçu un code pour... C'était la 62, c'est ça? Oui, c'est ça. 62, ok. For tonight. Et pourtant que ça a pris en compte, mais bon, c'est pas grave. Je vais en refaire, il veut refaire une autre. Pourquoi ils sont collantes? Voilà. Merci beaucoup. 62, la chambre n'a pas changé. Merci. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, je vais vous donner le secret. Entre femmes de quarantaine, on doit se donner les secrets. Mettez les cœurs, je vais vous donner les secrets qui vont vous épargner. Mettez les cœurs, je vais vous donner les secrets qui vont vous épargner ce genre d'humiliation. Entre les femmes de 40 et 50 ans, on doit se donner les secrets. Parce qu'à cet âge-là, on a tendance, la libido, on dirait que la libido se développe. Mettez les cœurs. Soutenez ma page. Mettez les cœurs. J'ai dit que premier des choses, mettez bien les antidérapants. Si vous avez les baignoires, dans les baignoires. Si vous avez les douches, mettez bien les antidérapants dans les douches. Numéro 2, ça c'était la première règle, c'est de bien mettre les antidérapants.
La deuxième règle, c'est de bien tourner la pression. Parce que le pommeau douche est souvent comme ça. Parfois, quand tu fais comme ça, il y a un endroit là, tu règles comme ça, l'eau vient avec la pression. Ma sœur, cherche une bonne position. C'est-à-dire que cherche une bonne position où tu vas, parce que l'intensité peut souvent faire, parfois ça fait que tu as l'impression que tu as les crampes, que ton dos est bloqué. On dit, maman, parce que l'intensité de ça, donc prends une position confortable et puis tu prends le pommeau douche là, avec la pression, tu frappes ça dans le macabo là. Ma soeur, ça dit que une sensation pas possible, une sensation que tu n'as jamais eue. Tu finis, tu prends bien ta douche, tu mets bien ta crème hydratante, tu pars, tu te couches, tu dors. Ton argent ne souffre de rien, ta dignité ne souffre de rien, ton respect, un voyou comme ça ne va pas venir te manquer de respect parce qu'il te ramène un vieux, jusqu'à je vois les gens dire les gens veulent avoir pitié. Pitié de quoi? Mes sœurs, quand vous avez déjà fait les enfants, je suis une fille qui a été élevée par une femme qui s'est sacrifiée. J'ai vu ma mère se sacrifier pour nous. J'ai vu ma mère se sacrifier pour nous. Quand tu as déjà donné la vie, tu ne vis plus pour toi. Quel plaisir, maman. Parce que je vais vous dire, vous, surtout les nous aussi, vous avez vu, quand on coupe un peu le petit ventre comme ça, quand moi je sors dans la rue, c'est les petits gars comme ça qui veulent me draguer. Mais je ne peux pas me retrouver avec un petit enfant comme ça. Le corps est bien comme ça, oui, c'est chic, c'est joli. Mais quand j'enlève, il y a le ventre que j'ai accouché, Gianni, qui est un peu comme ça. Un enfant, faut pas choquer l'enfant des gens avec ça. Il y a le ventre qui est un peu froissé. Il y a les vergetures qui ont un peu mangé. Ça, c'est un corps qui doit être vu par un monsieur qui est responsable. Par un responsable qui connaît, qui est conscient que c'est le corps qui a porté et qui a donné la vie. Hein? C'est une femme. C'est-à-dire qu'un homme responsable, c'est que ça, c'est un corps qui a donné la vie. Tu ne peux pas prendre comme ça, oui, peut-être parce qu'on coupe les petits corps. Vous avez vu, la chirurgie vient, ça nous donne les petits corps comme ça, tout est bien. Tu veux déjà marcher, tu vas prendre un petit enfant. Quand il va voir comme ça, là, quand tu vas enlever avec, mais pourquoi le ventre s'est froissé comme ça? Regardez, pourquoi le ventre est froissé comme ça? Il va commencer à te manquer de respect. Pourtant que si tu t'étais fait déshabiller par un homme responsable, il sait que ce corps a porté, ça a donné la vie. Hein? Regarde comment il t'a insulté que tes fesses noires. On dit que Tchakala est parti dans les salles de sport. On dit à Tchakala que c'est quoi? Elle dit que le délinquant l'a dit qu'il faut qu'elle maigrit. Voilà Tchakala dans les salles de sport. On dit que Tchakala est parti se confier à une fille qui avait déjà parti couper le ventre. La fille a dit que yeah Tchakala. Yeah Tchakala. Tu vas caler sur la table. Tu vas dire que quoi? Elle dit que le clochard là dit que son ventre est trop gros. Moi, je veux qu'une femme prenne soin d'elle parce qu'elle veut prendre soin d'elle. Mais tu ne peux pas prendre la chirurgie. Moi, j'ai fait la chirurgie. Mais ce n'est pas une décision que tu peux prendre pour plaire à quelqu'un. Non. Moi, j'ai fait la chirurgie parce que quand j'ai eu les enfants, mes seins étaient comme ça, savez, piou, jusqu'à c'était seulement ici. Moi-même, je ne pouvais plus me regarder dans le miroir. J'ai fait ma chirurgie pour moi d'abord. Aujourd'hui, je bats avec mon poids, je prends soin de mon corps, c'est pour moi. Parce que je ne veux pas vieillir plus vite que Maël et Gianni. Je veux vieillir un peu avec eux. Comme ça, demain, je pourrais dire qu'on va en boîte de nuit, ils n'auront pas honte de moi. C'est pour ça, je ne l'ai pas fait pour un homme. Tchakala VIP. C'est la femme là qui a crié sur toi que woy, me ouïa. Si tu vas caler là-bas, tu vas dire que c'est quoi? Et en plus, excusez-moi,
On ne coupe pas le ventre, on coupe l'excédent de peau. On coupe l'excédent de peau. Quand tu vois une fille avec un ventre constipé, comme si elle avait deux jumeaux dans le ventre, qui te dit que Inès Belle, c'est comment? Qui dit qu'elle va aller couper le ventre? Non. Moi, je travaille avec un chirurgien. On ne coupe pas le ventre. Pourquoi on t'enlève, comme vous entendez la chirurgie que le ventre là? Il faut que tu maigrisses d'abord et qu'on enlève l'excédent de peau. Quand tu maigris beaucoup, pour celles qui sont très grosses, quand elles maigrissent beaucoup, la peau tombe. La peau, c'est pour ça que tu vas voir, elle a bien maigri, mais ici, il y a ça là. Et surtout quand tu as eu des enfants. C'est normal que ici, ce soit un peu comme ça. Moi, même si tu n'as pas un gros ventre, mais quand je me déshabille, il y a quand même un petit truc ici. Moi, j'ai eu 2 césariennes. Mon ventre ne peut... Il y a quand même une petite brioche ici. Que même si je fais les dabrio n'importe comment, bon, c'est vrai qu'il y a les abdos, ça va partir. Mais quand une femme a porté la vie, tu ne peux plus avoir un corps comme une jeune fille. Hein? C'est vous qui faites qu'on manque de respect. Mon vieux corps, c'est avec les vergetures. Je me mets qu'avec un homme qui connaît que le corps s'y a porté et a donné la vie. C'est un corps qui doit être respecté. Toi, tu peux pas te mettre avec un voyou qui va s'asseoir derrière et dire que tu as les fesses noires. Hein? Pourquoi vous faites ça? Que tu as les fesses noires. Jusqu'à tu pars te mettre dans la salle de sport pour l'égal de ton enfant. Un enfant que tu aurais donné la vie. Regarde comme il te manque de respect. Tu serais parti au Cameroun, prendre un gars qui a fait les études, un gars responsable, intelligent. Déjà, il va t'aider à mieux t'habiller. Il devrait déjà changer ton style vestimentaire. T'aider même à écrire tes textes pour que tu chantes quelque chose d'écoutable. Parce que moi, je vais vous dire, même pas je peux pas supporter ta musique 2 minutes. Je ne peux pas la supporter 2 minutes. Tu aurais pris un gars, il y a plein de gars au Cameroun qui a fait des études. Il y a plein de gars au Cameroun qui ont fait des études. Des gars qui auraient pu marquer le coup de ta vie, changer ta vie. Un gars d'abord qui va t'écrire des textes avec des paroles. Un gars qui va déjà venir changer ton accoutrement. C'est le genre de gars que quand il rentre dans ta vie, tout le monde sent qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ta vie. Voilà celui-là qui est venu, les bêtises que tu as chantées là. Les bêtises que tu as chantées là, qui prenaient un peu là. Le gars est venu, il est venu te voler la vedette. Toi, tu aimes Samuel Jacqueline Dior, c'est normal, c'est ton choix, mais moi, je n'aime pas. Moi, je suis une femme qui aime, moi, j'aime les paroles. Tu vois, moi, je peux te montrer, je peux te faire écouter le genre de musique que j'écoute, moi. Moi, j'écoute pas les bêtises. Moi, j'écoute pas les bêtises comme ça. Moi, j'écoute pas ça. Moi, j'écoute de la vraie musique. Je ne suis pas là à écouter les pieds du bébé, les pieds du bébé, le quoi du bébé, le machin du bébé. Non, 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 ma chérie. Moi, j'ai ma collection d'anciens Marco, ça, les vraies, les musiques. Moi, j'adore la poésie. Mais j'aime les musiques avec des belles paroles. Hein? Quand tu as déjà bu, ça donne. Jacqueline Dior, tu n'es pas normal. Hein? Quand tu as déjà bu, ça donne quoi? Non, non, non. Moi, j'ai ma collection, je prends pas mon temps. Voilà ma collection de musique que j'écoute. Je ne prends pas moi le temps pour écouter le pied du bébé, attrape ton chien. Toi-même, tu vois, voilà que tes conseils ne marchent pas. Tu dis aux filles d'attraper leur chien et de dresser. Tu n'aimes pas dresser ton chien 2 semaines, il est parti. Tu as dressé le chien, il n'est même pas resté 2 semaines, il est parti. Il est parti. Hein? Toi, tu vas donner quel conseil aux gens? Écoute la musique. Écoute la musique. Comme tu as dit que attrape ton chien, dresse bien ton chien, s'il veut regarde, s'il veut t'aider, il dit que tes fesses sont noires. On fait comment maintenant?
On fait comment maintenant pour te défendre? On fait comment pour te défendre maintenant? Toi-même, il faut nous dire, on fait comment pour te défendre? Tu as dit que attrape ton chien, dresse bien ton chien. Tu nous as prouvé que tu pouvais dresser le chien. Voilà le chien que tu as dressé, il est venu en France, même pas 2 semaines. Le chien est parti. Le chien dit que le ventre est trop dur, que les fesses sont dures. À Yaoundé là-bas, où c'est à Douala que vous étiez, il n'avait pas vu que tes fesses étaient dures. Hein. C'est quand il a franchi Charles de Gaulle, le froid, le climatiseur gratuit dans les rues l'a tapé un peu. C'est où il voit que tes fesses sont trop musclées. Et en même temps, le gars là ne manque pas. Tchakala a une qualité de fesses qui est dure comme ça, on dirait deux cailloux. Hein? On va te défendre comment? Regarde la musique. Là maintenant, je peux couper même le live, je me détends, je savoure. Je savoure la belle musique. Regarde ces gens-ci, ils ne sont même plus là. Mais l'œuvre reste. L'œuvre reste. Hein? La 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 la. Aïe! Vous venez donner les faux conseils aux gens. J'ai pitié de ceux qui veulent vous suivre. Jusqu'à ce, je suis sûre que derrière toi, il y a une fille qui a attrapé aussi son chien. Elle a en train de dresser quelque part. Ouais, Baragala Bindien. On va te défendre comment? Même la solidarité féminine, moi je suis quelqu'un qui est très solidaire, vous me connaissez. Mais la partie, si je te défends comment? Une femme qui délaisse ses enfants au profit d'un petit délinquant. Je te défends comment? Je te défends comment, Tchakala? Vous me connaissez si je suis une féministe. Mais la qualité, si je défends comment? Hein? Voilà Marthe Chopin aussi qui a... Senba Sen. Ça dit ces semaines-ci. Marthe Chopin a traversé tous les reliefs. Le relief, parce que avant qu'on continue, il faut d'abord qu'on comprenne c'est quoi le relief. Attendez, hein, on va revenir ici. C'est quoi un relief? Relief. Relief. C'est quoi? Description, c'est quoi? Décris-moi description de relief. Selon Wikipédia, le relief est la forte variation verticale d'une surface solide, soit positivement, en saillie, soit négativement. Non, le relief géographique. Selon le prof, le relief est l'ensemble des variations de terrain présentes sur la surface de la Terre. Il existe différents types de reliefs, comme les montagnes, les vallées, les collines, les plateaux et les plaines. C'est quoi un relief géographique? Selon le prof, le relief est l'ensemble des variations de terrain présentes sur la surface de la Terre. Il existe différents types de reliefs, comme les montagnes, les vallées, les collines, les plateaux et les plaines. Marthe Chopin a traversé tout le relief. On dit que le relief est l'ensemble des variations de terrain, bosses, creux, plaines, présents sur la surface de la Terre. Il existe. C'est-à-dire que Marthe Chopin a quitté le Cameroun. Elle a traversé l'ensemble des reliefs. Les montagnes, le désert, les terres, les mers, pour aller suivre un Banzizi au Canada. Au Canada. C'est-à-dire que tu t'envoles du Cameroun jusqu'au Canada. Le gars ne se déplace même pas pour venir te chercher à l'aéroport. Tu arrives au Canada, tu te dis que tu as fait peut-être 10 heures de vol de Yaoundé jusqu'au Canada. Mais tu te dis, bon, le gars ne s'est pas gêné de venir m'attendre même à l'aéroport. Même si nous devions aller même 2 heures de temps après Montréal, au moins quand quelqu'un a de la considération pour toi, il vient t'attendre
où ton vol pour le Cameroun va te déposer. C'est-à-dire que Marthe Chopin est arrivé jusqu'à ce niveau. Ayant voyagé depuis Yaoundé jusqu'à arriver à Montréal. Elle arrive à Montréal, le gars dit qu'il n'est pas venu la chercher. Elle va à la gare prendre le bus pour venir. Là, voilà encore dans le bus, maman, les Canada, là, il y a les pays comme les États-Unis et le Canada. C'est-à-dire que une ville, parfois une province, d'une province à une autre, il faut parcourir comme tout le nord du Cameroun, de Garoua à Yaoundé. Voilà, Marthe Chopin dans le bus, jusque là, tu ne te dis pas que, mais cet homme n'a pas de respect pour moi. Parce que comment, moi, quand je m'en vais souvent, voir, quand il y a moi et chez sa mère, et que je m'en vais, je dois aller là-bas, le voir. Quand sa mère, elle est à Saint-Malo, mais moi, je descends le train à Rennes. Il prend la voiture pour venir me chercher. Pourtant qu'il y a un train qui peut aller jusqu'à Saint-Malo. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu ne te dis non, cet homme ne me respecte pas, il n'a aucune considération pour moi, je vais profiter avec mes $5,000 que de mon an de tontine que j'ai bouffé, je veux me faire des jolies vacances à Montréal là-bas, et puis je vais rentrer. Non! Tu dis que Mbanzizi, que te voici encore, jusqu'à, tu prends le bus. Écoutez, hein. Donc, quand elle quitte, le gars connaît à quelle heure le bus va arriver. Mais madame souffre dans le froid. Elle arrive, elle attend encore 25 minutes à la gare. Mais il y a les choses que si ça m'arrive moi, le 25 novembre, il ne peut jamais venir. Bonsoir, monsieur. Je ne pourrai jamais venir raconter. C'est ce qu'on dit à Manté, qu'un tchok, que vous songez à green, je te sois là. Ça veut dire que le bandit ne dit jamais ce qu'il a eu dehors la nuit quand il partait braquer. J'ai dit que voilà Marthe Chopin qui le froid de ça. Elle est rentrée, croyait que le Canada, le froid du Canada, quand tu mets seulement d'abord ton nez dehors comme ça, ça gèle d'abord ton nez. Elle fait tout ça, elle arrive à la gare des bus là. Le père là savait à quelle heure elle arrivait. Le père là ne s'est pas gêné. Hein. Il est encore venu, il a fait encore attendre 25 minutes supplémentaires. Elle a dû attendre 25 minutes en plus. Et après, excuse me, it is cold, if you can. Donc, après les 25 minutes, le gars vient maintenant, il te prend. Ciao, à tout à l'heure. Il te prend, il t'amène dans un appartement qui est un Airbnb. Tu dors, il te laisse là-bas, il part. Pourtant, il t'a dit qu'il est séparé. Il te laisse, il part. 3 jours, il t'appelle que le bailleur vient, tu dois payer. Wotongo, tongula, mama, otama, wotongo, tongula, tonton, bola. Il t'envoie que le bailleur va venir, il faut que tu payes. Que c'est un Airbnb qui n'a pas payé. Tu payes, tu séjournes dans le Airbnb là. Tout ce que tu manges, Ourimbi, et ça ne t'arrête pas, hein. Ça ne t'arrête pas. Écoutez l'histoire, parce qu'il faut que vous compreniez. S'il vous plaît, mettez les cœurs pour soutenir la paix. Il faut que vous compreniez. Je ne comprends pas. On ouvre la tête, on enlève le cerveau de certaines personnes. Où ça se passe comment? I don't understand parce qu'il faut que quelqu'un m'explique. D'après Bravador. Tu fais où c'était 10 jours dans le Airbnb. Il t'envoie le bailleur et il t'appelle que oui, allô ma chérie, il y a le bailleur qui va venir, c'est un Airbnb dans lequel on est, tu payes.
il paye. Elle paye. Après, maintenant, le séjour du Airbnb fini. Il vient maintenant te prendre. Il t'amène dans un appartement. En Martinique, ça veut dire rien. Un appartement vide. Un appartement vide. Avec un maigre matelas au sol. Je me rappelle à l'époque, même à l'époque où j'étais encore jeune, où il y avait les chambres. Je ne sais pas si parmi vous avez vu, à l'époque où les gars décoraient leurs chambres avec les papiers journaux et qu'au milieu on mettait une ampoule violet. Même à l'époque là, les gars clouaient même les matelas en bambou, les lits en bambou pour mettre le matelas dessus. Donc Marthe Chopard traverse les montagnes, les mers, les rivières et tout ça, pour partir dormir sur un maigre matelas au sol au Canada. Il n'y a pas de télé. Voici Marthe Chopard avec la dépression. Marthe Chopard dit que ce qu'elle achète, ce qu'elle mange, c'est elle qui achète. Jusqu'à elle dit qu'elle s'ennuie, elle dit qu'il part acheter la télé. Il se lève pour aller acheter il part acheter la télé, c'est elle qui paye. Le gars est un piéton au Canada. Qui est piéton au Canada avec le froid qu'il y a là-bas, tout le monde aux États-Unis. L'immigration des États-Unis, la première des choses, États-Unis, Canada, la première des, c'est pas comme à Paris ici, où nous moi je suis à Paris. Regarde, je suis sorti chez moi à 15h, je travaillais à 20h. Je suis sorti chez moi à 19h45. 19h45. Je sors de chez moi, je fais comme ça, il passe en bas de l'ambassade, j'ai le bus, le métro. Je rentre 3 stations. Je suis à mon travail. À quoi me sert la voiture? Beaucoup de gens en Paris ne peuvent pas avoir la voiture parce que le parking va te revenir plus cher que la voiture. Mais les pays comme le Canada, les États-Unis, on sait que tout le monde là-bas a une voiture. Parce que là-bas, quand on dit que de Paris pour ici, c'est au moins 3 heures, c'est les voyages là-bas. Le gars n'avait pas de voiture. Marthe Chopard dit que tous les déplacements, les dépenses, c'est elle qui paye. $5,000 qu'elle a pris son Djangui. Elle a dit, shoot. $5,000, elle a dit, vrip. Elle appelle au Cameroun pour qu'on l'envoie 2,000 €. On l'envoie 2,000 € au compte au nom du monsieur. Johnny Kwimounin Swanumba. Johnny Kwimounin Swanumba, il prend l'argent, il s'assoit dessus. Elle dit qu'il y a ces fans au Canada ils ont aussi un truc comme ici à Paris, on a ce qu'on appelle Paylip ou Euro pour faire les transferts rapides. Les gens lui demandent que, mais, et tu n'as pas un numéro pour on te faire le transfert rapide, elle donne le numéro du monsieur, on donne l'argent, il s'assoit dessus, Marthe Chopard a quitté le Canada, elle est rentrée au Cameroun. Mes chers frères et sœurs, c'est la partie ici qui dit que non, je ne peux pas m'accepter. Marthe Chopard, je ne peux pas, il y a quelque chose, dis-nous tout la vérité. C'est la partie ici, après tout ce qu'elle a subi au Canada, elle rentre au Cameroun, ça veut dire elle réussit, elle a eu tout le temps de constater que le gars n'avait rien à foutre de sa gueule, que le gars n'avait rien, que c'était un menteur. Elle rentre au Cameroun. Jusque-là, elle ne s'arrête pas. Le gars ne s'arrête pas. Il appelle pour dire que il veut venir l'épouser. Oh, Assombo. Oh, Assombo. Qui connaît quand les doigts là se marient? Oh, Assombo. Oh, Assombo. Marthe Chopard rêve tellement le wow à son bon que malgré tout ce qu'elle a subi au Canada, non, elle n'a eu aucun jeune d'aller annoncer à son village que, oh, ma ouais, vous connaissez les bêtises avec le mariage. Ah ouais, on est beau, Azabi que, Azabi, le père de Marthe aussi va appeler tous les villageois, oh, Anne, Somwe, Anne, la veuve joyeuse. Ils vont alerter tous les villageois que, il y a que le beau des beaux va venir du Canada pour venir épouser Marthe Chopard. Marthe Chopard, même si le type là était venu au Cameroun, donc tout ce qu'il t'a fait au Canada là, ça ne t'avait pas mis la puce à l'oreille, donc tu étais encore prête à aller te marier. C'est comme ça que le beau veut payer le billet d'avion.
Agoué Visa, Agoué carte Visa. Lobo n'a pas de carte Visa. Il envoie $2000. Quand vous entendez $2000 canadiens, je ne pense même pas que c'est le dollar canadien est très faible. Il envoie $2000 canadiens à Zoua, au Cameroun. Zoua pas prendre les $2000 canadiens. Elle veut montrer que beau frère il faut que beau frère Aza Cameroun les habite qu'il y a la première classe ouais Makana Aza elle part les $2000, je crois que ça fait 800 000 au Cameroun. Zoua prend les $2000, elle prend quoi, mais 500 000 francs dessus pour aller acheter le billet première classe ou la business class. Mais quand vous voyagez en business là, est-ce que vous savez que de base le business c'est pour les personnes vieux? C'est juste que voilà, c'est un petit confort comme ça, ce n'est pas un synonyme de richesse. Moi j'avais ce complexe à l'époque. J'avais mon ami, je vais jamais oublier, un fabricant de piano qui m'avait dit qu'en un an, il a fait plus de 100 voyages en Chine. Un multimilliardaire, hein. Je lui ai demandé, mais il voyage en première? Il me dit, ben non, je préfère voyager en classe économique et puis faire des cadeaux à ma femme. Un milliardaire, hein, un milliardaire, il pouvait se payer des business ou la whatever, je ne sais pas. Maté parti au quartier, année. La chanson de la veuve, j'adore quand elle chante ça. Voilà, on alerte tout le village. Et les villageois qui commencent à laver jusqu'à laver même les télés. Je vais vous raconter l'histoire de laver la télé du mariage si un jour vous allez mourir de rire. Voilà que elle envoie. Vous avez vu comment Mata a fait une grosse dépression, hein? Vous avez vu comment elle a gonflé comme un cadavre? Elle a fait une grosse dépression. Elle retire 500 000. Elle part là, voici à Air France. Maintenant, Camille, comment va si quelqu'un l'attaque à l'heure là, elle dit qu'elle part réserver le billet d'avion de son époux. Avec tout ce qu'il t'a fait subir. Où tu es parti. Elle part, elle achète le billet. Elle rajoute 500 000 pour acheter le billet. Là, voici, on attend l'enfant. Et l'enfant ne vient pas. On attend le beau et le beau ne vient pas. Hein? Première annulation. On a toujours, Maté Chopin a toujours espoir. On entend le beau et le beau ne vient pas. Jusqu'aujourd'hui, Maté Chopin est toi à terre. Assise où elle attend le beau. Où le beau a modifié son billet, il est parti dans son voyage, son village, son pays là-bas au Gabon. Maté toi au Cameroun. Pour attendre le beau. La honte maintenant d'aller dire à son père que le beau s'est volatilisé dans l'air. La honte maintenant d'aller dire à son père que le beau s'est volatilisé afin que le père alerte aussi à tous les villageois qu'il n'y aura plus de mariage. Comment vous faites ça? Quand toi-même tu te réduis à ce niveau, comment tu veux que l'homme te respecte? Quand toi-même tu te réduis à ce niveau, comment tu veux que je te respecte? Il y a tous les délinquants comme le Rolls-Royce qui est écrit là. Voilà les délinquants, les ex qui ne partent jamais de vos vies. Le voilà, le Rolls-Royce star, Hubertos, imbécile là. Voilà les ex comme ça qui ne sont jamais loin dans vos vies. Le beau n'est jamais venu, Sandra Marilyn. Le beau n'est jamais venu. C'est pour ça que Maté Chopin a fait une dépression légendaire. C'est avec ces mariages qu'elle pas toi annoncé qui n'ont jamais lieu. Même le feu, comment il s'appelle? Feu, comment le gars là s'appelait? Paix à son âme. Le feu, comment il s'appelait son ex qui est décédé là? Elle avait tout fait que, il allait faire le ticket porte. Après, c'est les malédictions, hein. Il faut éviter ce genre de choses, hein. Il faut éviter ce genre de choses. Parfois, les toquets portes que les gars font, après ils disparaissent, ça vous porte malheur, hein.
quand vous n'êtes pas sûr, quand vous ne sentez pas vraiment que quelqu'un est engagé dans une relation, mais ça ne sert à rien de le forcer. Parce que vous allez forcer les gens. Lambert, merci Nina Sandra, paix à son âme, Lambert. Lambert avait fait un toque-porte qui n'a jamais, après, le mariage n'a jamais eu lieu. Ne forcez pas les gens. Ne forcez pas les gens. Parfois, vous forcez quand vous sentez qu'un homme n'est pas... Un homme qui veut faire les choses. Un homme qui vous aime, qui veut être avec vous. C'est lui qui fait les choses. C'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas à vous. Écoutez, hein, c'est une triste réalité. Que vous la mettez ou pas. Ma chérie, ne te cache pas. Nous, on n'est pas là pour voir ce que tu subis. Mais si tu acceptes le mépris d'un homme, le manque de respect pour être avec lui, believe me, un jour tu viendras t'asseoir sur Facebook pour pleurer. Et nous n'aurons rien d'autre à faire que d'utiliser ton histoire pour sensibiliser d'autres femmes. Quand un homme t'aime, c'est lui qui fait. C'est lui qui force. C'est lui qui fait des choses. Tu ne dois pas forcer un homme pour qu'il t'épouse. Tu ne forces pas. Tu ne forces pas quelqu'un pour qu'il t'épouse, non. Tu ne forces pas quelqu'un pour qu'il reste avec toi, non. Il doit avoir l'envie et le plaisir d'être avec toi. Il doit savourer, c'est-à-dire savourer chaque moment qu'il passe à tes côtés. Essaie juste d'être la meilleure version de toi, sans toutefois forcer. Tu es dans une relation, donne le meilleur de toi. C'est tout. Et pour donner, il faut recevoir. Tu ne peux pas donner si tu ne reçois pas. Non, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas donner à un homme si tu ne reçois pas en retour. Non, moi je suis d'abord une femme égoïste. Je suis une femme égoïste. C'est moi, il faut que ça balance. Normalement, pour l'homme là doit pencher un peu avant que la mienne... C'est comme ça, malheureusement. J'ai l'impression que depuis que j'ai eu les enfants, je suis devenue égoïste. J'ai l'impression que je suis devenue égoïste depuis que j'ai eu les enfants. Mais je pense que toutes les mamans sont comme moi. On fait passer nos enfants d'abord, avant notre propre plaisir. C'est triste, mais c'est comme ça quand tu as déjà les enfants, tu fais d'abord passer tes enfants. Tu fais passer tes enfants d'abord. D'abord, avant. Moi, je suis avec Yamou, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Yamou est le père officiel de mes enfants. Il est le père de mes enfants officiellement sur les papiers. Mais je ne suis pas mariée avec lui. Je ne suis même pas paxée. C'est pas ça qui me dépasse. Je suis sûre que si je dis là que non, tu vas me marier, on va se marier. C'est quelqu'un qui n'aime pas les... Mais non, je veux qu'un homme m'offre un mariage. Je veux qu'un homme soit heureux de me faire une demande en mariage parce qu'il veut être avec moi, parce qu'il m'aime. Je veux qu'il me fasse la demande de mariage, que le jour qu'il rentre dans une mairie, il me voit qu'il pleure parce qu'il a cet amour. Je ne veux pas me marier pour vos beaux yeux de Facebook. Je ne veux pas aller faire un mariage parce qu'il avait dit qu'on dit que je suis mariée. Qu'est-ce que vos bêtises que vous pouvez dire sur Facebook là, qu'est-ce que ça peut me faire? Gros yeux la grognesse, elle a chanté partout que Yamou est là, que Yamou est parti. Moi, j'ai rigolé seulement. Parce que contrairement à vous, vous êtes des femmes qui ne savez pas comment garder les hommes. Moi, je vais vous dire, il n'y a pas un miracle pour une femme. Il n'y a pas un miracle pour... On ne charme pas un homme. Soit une femme propre, soit... Non, même la base, la règle numéro 1, soit une femme équilibrée. Je vais vous dire... Oh, mon téléphone est déchargé. Je vais essayer de le positionner. Je vais vous dire un peu de ma petite expérience. Ma petite expérience. J'ai compris quelque chose. Les hommes aiment les femmes qui sont équilibrées.
Un homme ne veut pas une femme qui va dépendre, qui va trop dépendre émotionnellement de lui, non. Parce qu'il y a des filles qui n'arrivent pas à s'aimer, à profiter d'abord de la vie seule. Maintenant, quand elle se met avec un homme, la personne a tendance d'avoir une charge. C'est quelqu'un qui peut pas faire ses projets d'abord individuels, qui peut pas faire sa vie individuelle. Les hommes n'aiment pas la charge. L'homme veut une femme émotionnellement stable, équilibrée. Il veut une femme aux côtés de qui il va avoir plus la paix. Une femme doit être propre. Une femme, tu dois être propre. Quand je dis propre, c'est pas propre sur toi. C'est qu'un homme doit toujours avoir le plaisir de rentrer chez toi. Parce que tu as un ménage qui est bien fait, parce que tu as un lit qui est bien fait, parce que quand tu finis de faire à manger, tu nettoies la cuisine derrière toi, parce que il y a tout ça. L'environnement, c'est important. C'est très important. Maintenant, à côté de ça, l'impulsivité. Les hommes détestent l'impulsivité. Moi, j'étais numéro 1 en impulsivité. Numéro 1 en impulsivité, j'étais. Je me suis assagie. J'ai grandi. J'ai travaillé sur moi. Avant, par exemple, quand je voulais quelque chose, je voulais qu'on me donne, par exemple, la question, je voulais qu'on me, quand il demande que je voulais la réponse, là. Franchement, tout de suite, je voulais la réponse. Mais, même si tu veux une réponse tout de suite, c'est pas ton enfant, il n'est pas obligé de te donner une réponse tout de suite. Quand bien même je comprends que ça te dérange, tu dois apprendre à être patiente, à prendre sur toi, attendre. Les hommes parfois, regarde, il est avec ses amis, tu l'appelles, il ne décroche pas. Il n'est pas avec une femme, il est avec ses amis comme ça. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu commences à te faire les films, pourtant qu'il était là, simplement, il n'a pas envie de te décrocher, tout simplement. Moi, avant, ouais. Tu as déjà fait un film jusqu'à tuer l'acteur dans le film, pourtant que le gars il n'était nulle part. Maintenant, quand tu veux avoir des explications, c'est pas avant moi c'était là, il faut qu'il me dise, non, aujourd'hui je peux entamer des sujets, la maturité avec du temps, j'ai pris en maturité, j'ai grandi, j'entame un sujet, si je vois que le sujet met mal à l'aise, je passe dessus, j'attends un autre moment approprié pour dire, écoute, c'est pas parce que je suis passé dessus l'autre jour, je tiens quand même à avoir des explications. Un moment, à peu près, un moment où c'est plus calme. Là, en ce moment, ce n'est qu'en ce moment que tu vas avoir vraiment des explications. Et évitez d'être avec des hommes qui ne vous respectent pas. Déjà, quand un homme ne te respecte pas, c'est pas la peine d'être avec. Quand un homme n'a pas peur de poser certains actes face à toi, ce n'est pas la peine. Le respect, c'est la base d'une relation. S'il n'y a pas le respect, ma soeur, tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. Toute relation doit être basée sur le respect. Et n'ayez pas peur parfois de dire qu'écoute, si ça ne marche pas, il n'y a pas de souci, que chacun prenne sa route. Parfois, c'est important. Parfois, le fait de savoir ce qu'on veut nous aide beaucoup parce que tu te mets avec quelqu'un, fais pas les choses comme tu veux, tu l'expliques, écoute, moi j'aurais préféré que les choses se passent comme ça, mais s'il ne fait pas, tu dis, écoute, plus qu'on n'arrive pas à être d'accord, que chacun prenne son chemin. Parfois, le break là, ça permet de réfléchir. Parfois, il va même ailleurs et il se rend compte que non, en effet, tu es la personne dont il a besoin. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux femmes, apprenez à profiter de votre vie déjà individuellement. Apprenez à être heureuse seule. Parce que si tu n'arrives pas à être heureuse seule, tu ne le seras pas avec quelqu'un. Si tu penses que ton bonheur est tributaire, c'est-à-dire que ton bonheur dépend de quelqu'un. Non, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un. Mon bonheur ne dépend pas de Yamou. Il le sait.
Mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un. Mon bonheur dépend d'abord de moi. Et encore limite de mes enfants. Si tout va bien dans ma vie, tout va bien pour les enfants, moi, tout va bien dans ma vie. Je dis, si tout va bien pour les enfants, tout va bien dans ma vie. Maintenant, la personne qui arrive ne pourra être qu'un plus. Alors, si cette personne ne peut pas contribuer davantage à mon équilibre, à ce bonheur, alors let him go. Et is this let's go, this is where there is problem. Parce que beaucoup de femmes ont peur de la solitude. La solitude, c'est pas méchant. La solitude n'est pas méchant. Parfois, c'est même important de se retrouver seul. Tu réapprends à te connaître. Tu apprends à te... Ça veut dire que tu te reconnectes avec toi-même. La solitude n'est pas toujours méchant, ça n'a pas toujours le mauvais côté, comme les gens le voient. Parfois, c'est les moments de solitude qu'on a réalisé nos plus grands projets. Parfois, le fait de se retrouver seul, ça nous crée des clics, ça nous donne une force. Et on réalise parfois des projets qui somnolaient depuis des années dans des placards. Donc la solitude a un côté, un côté positif. La peur d'être seule, c'est ça qui hante beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont obligées de subir. Hello. Aïe. Qui sont obligées de subir. N'ayez pas peur parfois de vous retrouver seul. No, I'm not talking to you. N'ayez pas peur. Moi, en tout cas, la solitude ne m'effraie pas. La solitude ne m'effraie pas. J'ai un équilibre. Dosby is there, sir. It's not here. It's not business. It's garbage. But it's there, not here. There is the Dosby. Garbage is here. Yeah. And can Yes, you put there. why? Here is not Dosby. Why? There is Dosby there. Why? If you go there, you will see it. At my room. Ok, no problem. Ça dit que des gens sont tellement mal élevés. Attends, je vais voir le client. Si je vais voir le numéro de sa chambre, je vais le blacklister. Vous savez, les gens de l'Europe de l'Est, là, ils ont souvent un mépris pour... Quand ils voient des noix, ils ont souvent un mépris. Il veut venir jeter la bouteille ici. Je le montre où il y a la poubelle là-bas. Il insiste, il veut jeter ici. Mais c'est pas possible. Mes sœurs, apprenez à vous aimer. Quand tu t'aimes d'abord, quand tu vois, vous voyez mon vieux corps aussi, mon maman, j'aime tellement mon corps aussi. Quand vous vous aimez, quand vous vous accordez de l'importance à vous, personne, vous n'accepterez pas que quelqu'un vous manque de respect. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas, je vous ai donné le secret à adapter le pommeau douche. Même étant en couple, j'aime bien moi. Le pommeau douche, maman, même quand il y a les boudements qu'elle dit que je veux bouder là, et Maïa dans ma salle, prendre ma douche, j'ai dit, tu veux bien mon pommeau douche, après il sort, là où il sort, je suis fatiguée, il veut seulement dormir, il veut rien savoir. Donc, c'est un secret que je vous donne. Sur ce, je dois être en retenue, parce que normalement, à 22h, j'ai un call. Ils sont très méprisants, oui, et moi, je joue pas avec, hein. Lui, là, je vais le blacklister, il ne me connaît pas. Il ne sait pas avec qui il a fait. Il ne sait pas avec qui il a fait. Bon. À mon avis, mes collègues doivent déjà être en call. Eh oui. Eh oui. Tu ne mets jamais le soutien. Mais pourquoi tu es mauvaise comme ça, Nina? Donc, je cherche un hôtel vers la gare de l'Est.
Nina, pourquoi tu es mauvaise comme ça? Donc, j'ai dépensé tout mon argent pour venir encore m'étrangler avec le soutien. Donc, à chaque fois quand quelque chose arrive, il faut que vous dites non parfois. Vous dites non, ça passe pas. Voilà, ça passe pas, vous pouvez pas. C'est comme Marianne, ça va? C'est comme Bonsoir. Ça va, Marianne? Ça va, Khalil, ça va? Ça va et toi, Marianne? Ça va, merci. Alberto, comment est-ce que Ça va, Marianne? Ça va? Tranquille. Joël, c'est Mario, tu le connais? Mario, ah, si. Mario, Jean, si, Mario, j'ai assisté déjà au call avec Mario. Ouais. On devrait échanger même un shift si j'ai bonne mémoire. Ouais, mais t'avais pas répondu, mais t'inquiète pas. Bah, écoute, moi, Mario, je suis désolée, quand moi je ferme mon PC, je rentre chez moi, c'est, si je fais un mois, ce n'est que quand je reviens au travail que je l'ouvre, hein. Tout le monde, ils me connaissent, hein. T'as vu comment t'étais malade? Qu'est-ce que t'avais? Ça va? Moi, hein, Ouais, vendredi, je crois que t'étais là. vendredi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai égaré mes clés, je suis rentrée devant la porte, je pouvais pas rentrer. Mais toi, c'est quoi? Tes clés, je crois je sais pas ce qu'on va faire, on va trouver une solution, on va te mettre les clés directement dans la main, c'est pas possible. Si regarde, mon compagnon, il m'a dit, on va faire des trucs avec des empreintes maintenant. Apparemment, il y a des nouveaux boîtiers qu'on nous avec les empreintes. Parce que cette histoire des clés, il ne peut plus l'entendre. Ouais, c'est cher les boîtiers à empreintes, c'est très cher. Bah oui, c'est mieux, parce que combien je dépense pour les clés, laisse tomber. Bah, vous mettez... Garance, bonsoir. Bonsoir Marianne, bonsoir tout le monde. Garant, je ne connais pas du tout, je pense, c'est jamais vu. Bon.